Je ne peux pas accepter un enfant que mon mari a eu hors mariage. Tant pis pour vous, vous allez me traiter de femme méchante. J'accepte que je suis méchante. Mais si un de ces quatre, mon mari débarque avec un enfant qu'il a eu dehors, je ne peux pas l'accepter. J'ai suivi la vidéo de la jeune dame et elle a totalement raison. Elle a raison pour... il y a plusieurs explications. D'abord, au-delà du fait que un enfant qu'un homme a eu hors mariage est la preuve de son infidélité et la preuve de sa trahison, hein, si on peut dire ça, de sa trahison. Il y a aussi un autre point que beaucoup semblent oublier. Lorsque vous prenez un enfant qui que votre mari a fait dehors, c'est-à-dire un enfant qui est né par infidélité de votre mari et que vous l'amenez dans la maison. Bien sûr, les gens vont nous applaudir, bonne femme, hein, vous êtes une bonne femme et tout, hein, comme en Afrique. Mais le gros souci se trouve où? C'est si l'enfant-là a un problème, si l'enfant-là a une situation. Tout le monde va t'accuser, maman. Tu peux avoir tes propres enfants, hein. Ils vont tomber malades. Tes enfants tombent malades comme ça. Personne ne va venir parler et tout, dire que tu as été négligente, dire que tu as fait sorcellerie et tout. Non, non, non. L'enfant, ton propre enfant est malade. Il est malade. On l'amène à l'hôpital, on le soigne. Quand ton propre enfant fait accident, il n'y a pas de problème. Voilà, les gens vont dire, bon, c'est un accident et tout. Si ton propre enfant n'a pas réussi, hein, les gens vont dire, bon, voilà, tu n'as pas mal, tu n'as pas, ils vont pas t'attaquer en tant que tel. Ton enfant n'a pas réussi. On va peut-être se moquer de toi, mais on va pas t'attaquer. Le gros souci avec ces enfants-là, c'est quand il y a un problème. Si cet enfant que ton mari a fait hors mariage tombe malade, tout le monde va dire que c'est toi. C'est ta faute. Surtout si l'enfant est plus petit que tes enfants. On va dire que c'est ta faute. C'est totalement ta faute. Voilà. Que c'est toi, tu l'as pas bien surveillé, parce qu'il n'est pas ton enfant, tu le surveilles pas bien, parce qu'il n'est pas ton enfant, tu ne fais pas si... Oui, c'est toi. Et c'est la même chose. Si cet enfant-là a un accident de circulation ou un accident domestique, on va dire que tu l'as frappé. On va dire que c'est toi qui lui as fait du mal. Même ton mari va dire que c'est toi. Oui. Que tu as été trop jalouse, que ton corps était trop dur, que voilà, tu as eu mal au cœur du fait qu'il a mis au monde dehors. Voilà pourquoi tu fais souffrir l'enfant. Si l'enfant-là, c'est une fille et puis elle attrape grossesse dans la maison, c'est toi. On va t'accuser, ma chérie. On va t'accuser, on va dire que c'est ta faute. Voilà. Que c'est ta faute, c'est toi qui n'as pas bien surveillé la fille. Tu ne l'as pas inculqué de bonnes valeurs. Surtout si toi, tes enfants sont des filles et puis ils n'ont pas eu grossesse. Et puis c'est la fille que ton enfant a mis, que ton mari a mis au monde dehors, là, qui a eu grossesse. C'est ta faute. Pareil aussi. Si c'est un garçon, et puis il devient tordu, et puis il devient, je sais pas moi, il devient délinquant et tout ça, on va dire que c'est ta faute. C'est toi qui l'as pas bien éduqué. Parce que c'est pas ton enfant, tu n'as pas mis l'accent sur son éducation. C'est que ça sera comme ça. Tout le monde va t'accuser, y compris ton mari, surtout sa famille. Les gens vont t'accuser. Et si cet enfant-là ne réussit pas à l'école, il n'arrive pas à avoir de bonnes notes, c'est ta faute. C'est exactement, c'est automatiquement, c'est totalement ta faute. Voilà comment notre société fonctionne. Voilà. Et il y a aussi un autre point. Cet enfant-là peut être un lien entre vous et la maman de l'enfant là-bas. Parce qu'on est là, on dit non, il faut prendre l'enfant du mari qui a mis au monde. Ok, dans le cas où tu as pardonné l'infidélité, vaut mieux que l'enfant là reste là-bas. Vaut mieux que l'enfant reste chez sa maman ou bien reste chez la famille de son mari là-bas. De la famille de ton mari là-bas. Qu'il puisse rester chez l'une des sœurs de ton mari ou voilà, qui reste là-bas. Voilà. C'est pour éviter toutes ces merdes là au fait. Voilà pourquoi moi-même pour éviter tout ça là, tu m'as trompé nettement et te laisse. Je ne suis pas là à réfléchir comment est-ce qu'on va faire avec l'enfant que tu as mis au monde dehors. Pourquoi est-ce que c'est moi qui vais porter la charge mentale de ton bâtard? Je suis désolée. Hein? Si tu fais des choses comme ça, moi il m'élève, il part. Il te laisse. Donc voilà ma petite réflexion. La go, elle a raison. Elle a trop raison. Pas accepter un enfant que ton mari a mis au monde dehors. Parce que le jour où il y aura un problème sur cet enfant-là, tu seras la première responsable. Et prie Dieu que l'enfant-là ne jappe pas. Parce que si l'enfant-là jappe dans ta maison, tu vas faire la prison. C'est toi, on va accuser. Voilà.